voudrais vous saluer et vous remercier de votre présence. À vous, monsieur le sous-préfet. Monsieur le maire, en général, messieurs les conseillers régionaux et départementaux, monsieur le directeur de l'Office des combattants et victimes de guerre, monsieur le président de la Société des membres de la Légion d'honneur, monsieur le président des médaillés militaires, messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, mes chers amis. Nous sommes cette année encore très nombreux pour commémorer et honorer la mémoire des harkis. Et je vous en remercie bien vivement. Le temps passe, certes, mais le souvenir reste. Ce souvenir qui nous anime, nous les rescapés de cette horrible atrocité commise à tous ceux et celles qui n'ont pu rejoindre la métropole. Jamais nous ne l'oublierons pas. J'aimerais aujourd'hui aussi développer plus en détail la vie des rescapés, ceux et celles qui ont traversé la Méditerranée et avoir la vie sobre grâce au courage d'un bon nombre d'officiers français qui ont désobéi, sachant pertinemment que le sort des harkis non rapatriés serait atrocement exterminé. Ce fut le cas pour plus de 150 000 d'entre eux. Cette politique d'abandon et de rejet, certes, condamnée par 3 présidents de la République, sonne encore dans nos mémoires comme une trahison incompréhensible. Les rescapés arrivent en métropole et espèrent être enfin en paix. Ils imaginent être accueillis dignement. Ils sont parqués dans des camps insalubres, écartés volontairement de tout contact métropolitain. Il faut rappeler que le gouvernement de l'époque affirmait une volonté délibérée de ne pas donner satisfaction aux facieux qui ont désobéi. L'ordre est clair. Tous les harkis et leurs familles doivent rester en Algérie. Les télégrammes de la honte du 12 mai 62 stipulent que les officiers qui tenteraient un rapatriement seraient traduits en justice. Moi, à l'époque, j'avais 7 ans. Je suis témoin de cette douloureuse période. Les campements étaient de véritables centres de concentration. L'horreur. Je me souviens que le peu de déplacements entre les camps avait lieu de nuit et en camion bâché. Il ne fallait pas que l'on soit vu. Les premières émeutes de 1975 ont abouti à la fermeture des camps. Je me pose et poserai toujours la question: pourquoi avons-nous été traités de la sorte? La lutte a été très longue pour que petit à petit les gouvernements trop timides soient désavoués par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour juge que les conditions de vie sont incompatibles avec le respect de la dignité humaine et le respect des libertés individuelles. Aujourd'hui encore, je me dois de citer ces enfants de harkis qui se battent pour que les cimetières sauvages des camps soient reconnus, afin que les sépultures, en majorité d'enfants, soient remises en état. Je tiens à rendre un hommage chaleureux à toute la grande famille de harkis qui œuvre encore pour que cesse l'indignité dont ils sont encore victimes. Restons unis et n'oublions pas le sacrifice de nos anciens. On a la fierté d'être des descendants de harkis qui n'avaient qu'un but: servir leur pays, la France. Je vous remercie de m'avoir si longuement écouté.